Il existe des lignes invisibles dans l'océan, des frontières que personne ne voit, mais que la nature ne franchit jamais. Des limites tracées non pas par les hommes, mais par la vie elle-même. Prenez les lions de mer, par exemple. Ces créatures puissantes, gracieuses, présentes dans presque tous les océans du monde. Du Pacifique aux côtes d'Amérique du Sud, des eaux froides du Japon jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Mais jamais dans l'Atlantique Nord. Et c'est là que le mystère commence, car tout, absolument tout, devrait leur permettre d'y vivre. La température y est parfaite. Les poissons abondent. Même leurs cousins, les phoques et les otaries, y prospèrent sans difficulté. Alors pourquoi, depuis des millions d'années, aucun lion de mer n'a jamais franchi cette ligne invisible? L'océan, en apparence, semble un monde sans barrières, un espace fluide, continu, où la vie nage librement. Mais la réalité est tout autre. Sous la surface, l'océan est divisé en territoires secrets, des royaumes séparés par des murs d'eau, de température et de chimie. Des barrières invisibles, mais infranchissables. Les scientifiques appellent cela les barrières biogéographiques. Elles découpent la planète bleue en 30 royaumes distincts. Et dans chacun d'eux, la vie a évolué seule, isolée, différente. Selon les chercheurs, environ 42% des espèces marines sont uniques à un seul de ces mondes. Elles n'existent nulle part ailleurs. C'est pour cette raison que, pendant des siècles, les Européens ignoraient jusqu'à l'existence des lions de mer. Ce n'est qu'à l'époque des grandes explorations, quand les navires revenaient des mers lointaines, chargés de récits et de créatures étranges, que l'on commença à comprendre. Notre planète n'est pas un seul monde, mais une mosaïque d'écosystèmes isolés, séparés par des frontières invisibles. Imaginez un océan comme une carte secrète. Des courants chauds et froids s'entrecroisent comme des murs mouvants. Des zones pauvres en oxygène ou riches en sel bloquent certaines espèces, tandis que d'autres y prospèrent. Chaque barrière façonne la vie, la contraint, la sculpte. Ces murs marins expliquent pourquoi certaines espèces, comme les lions de mer, n'ont jamais pu franchir le tropique atlantique. L'eau y est trop chaude, les courants trop puissants, et leur proie absente. C'est comme si la nature avait dressé une frontière biologique, jusqu'ici, mais pas plus loin. Des barrières similaires existent partout dans les océans. Elles empêchent les manchots antarctiques de remonter vers le nord ou les requins tropicaux de s'aventurer dans les mers glacées. Chaque espèce a son royaume, chaque royaume, ses lois. Et malgré les avancées humaines, les cartes, les satellites et la science, ces frontières demeurent. Elles sont invisibles, mouvantes, puissantes. Elles nous rappellent que, dans le chaos apparent de la mer, règne un ordre millénaire, celui de l'évolution. Alors, la prochaine fois que tu regarderas la mer, souviens-toi, ce n'est pas un seul monde infini, c'est 30 mondes, séparés par des lignes que même les vagues ne peuvent effacer. Des lignes tracées non par la main de l'homme, mais par la volonté de la vie elle-même. Et quelque part, au-delà de ces frontières invisibles, les lions de mer continuent de nager, ignorant que, quelque part dans le nord, un autre monde les attend. Un monde qu'ils ne franchiront peut-être jamais.